Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 5 de Steven Universe Futur. Bonjour Xana. Garnet. Ah, j'ai rarement eu envie d'autant étrangler quelqu'un que toi, Garnet. Bonjour Kael qui sera là en différé. Bonjour Brian. Le sacrifice des cheveux de Greg, la meilleure scène de l'épisode. Yep. Bonjour Henri. Bon, j'ai l'impression que les gemmes fusionnées deviennent de plus en plus connes, hein, ou alors c'est des gemmes naturelles, hein, je sais pas. Ouais. Bonjour Grégoire. La Team Rocket, plus conne que la lumière. Bonjour John. C'était un bon camarade. D'accord. Bonjour Volcano. Épisode pas être trop irritant, mais pouce rouge. Bonjour Fanboy. Team Rocket sur 20. Bon, j'avais pas trop de l'originalité, mais. Bonjour CBRF. Donc, à quelle microseconde une Ruby et une Aquamarine se disent « Je vais attaquer Pink Diamond et ça va bien se passer ». Voilà. Sur une attaque surprise, ça passe. C'était Ouais, pas mais une là, c'est attaque pas du tout surprise. une attaque surprise. Voilà. Bon, bah, du coup, j'y vais. Ouais. Alors, cet épisode. La note. Vague. La vague normale. Vague simple ou rouge? Non, normal. Pas simple. Vas-y. Du coup, cet épisode, c'est Steven qui se rend compte qu'il y a quelqu'un qui lui joue des tours un peu bizarres. Hein. Il a un papier collé dans le dos. Il y a des rouleaux de PQ sur sa bagnole. Et donc, du coup, il va à la maison pour comprendre ce qui se passe. Et il y a une fête pour l'arrivée d'une nouvelle gemme qui s'appelle Bluebird Azurite, un truc comme ça. Et cette gemme, c'est clairement la fusion entre Eyeball, donc la rubis qu'on a vue il y a plusieurs saisons, dans la saison 3, et Aquamarine. Donc, il est un peu en mode ouais, non, il va en parler aux gemmes. Les gemmes sont en mode oui, bah t'inquiète, hein, on l'a tous capté, hein, que c'est ces deux-là, machin. Et t'as Steven qui est en mode ouais, ils ont essayé de me buter. Vous vous souvenez pas? Et t'as Garnet qui est sur une réplique très conne en mode oui, mais ce n'est plus Eyeball et Aquamarine. Là, c'est Blueberry machin truc. Qui est leur fusion? Garnet, la fusion, à ton avis, ça vient de quoi, de blanc? Mais en même temps, Toi qui es l'expert de la fusion, ça vient de quoi? On va nuancer sur un certain point. Ils ont quand même voulu le tuer, mais c'est à l'époque où ils pensaient que c'était Rose Quartz qui avait tué Pink Diamond. Donc à ce moment-là, on peut se dire, ouais, bah maintenant c'est bon. Donc ils essaient quand même de lui accorder une chance, machin. Et finalement, elle continue de jouer un peu des tours. Elle continue un peu à faire flipper Steven, mais pour rien, hein, c'est juste pour le faire flipper, machin. Et Steven, au bout d'un moment, il finit par se dire, oh bon, je laisse couler, tout va bien. Seulement, pile à ce moment-là, tout ne va pas bien parce que la fusion a pris en otage Greg et elle est en mode, bon, tu fais ce que je te dis, sinon Greg il bouffe. Et au final, bah du coup, Greg se libère tout seul en coupant ses cheveux et il chiale parce qu'il a coupé ses cheveux. C'est la scène la plus émouvante de l'épisode, oui. Et du coup, il y a combat avec il y a le combat entre Pink Steven qui pète un câble encore plus, et donc du coup, il y a ses pouvoirs qui s'activent, machin. La fusion essaie de suivre, tu vois qu'il défusionne, il s'engueule pour essayer de refusionner. Hein? Voilà. Coucou, Malachite. Coucou. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Steven est en mode non, mais vous savez, il y a plein de raisons pour fusionner, il y a l'amour, tout ça, machin. Et puis, je pense, la meilleure scène de l'épisode avec Aquamarine et la Ruby qui sont en mode ouais, on a notre raison pour fusionner maintenant, on te déteste. Et ils refusionnent. Voilà. J'avoue, j'ai rigolé à cette scène. Donc, du coup, ils refusionnent, sauf que cette fois, t'as les gemmes qui arrivent. Et du coup, la fusion en mode non, c'est pas moi. Mais bon, les cristal gemmes, elles sont pas de connes. Elle fusionne en Alexandrite, elle le one-shot. Et finalement, Steven essaye de les calmer, leur demander si ça va ou pas. Et finalement, elle se casse. Alors,
En soi, l'épisode, je m'attendais honnêtement à bien pire, mais il y a deux éléments qui sont très cons. Alors déjà, c'est le fait que d'où tu prévois d'attaquer un Diamond sur son territoire, déjà, entouré de sa garde, en plus, là où l'équivalent de sa garde a plus ou moins l'habitude de traîner, tu l'attaques là, en plein milieu de son territoire, en plein milieu de toutes les gemmes qui pourraient le défendre. T'es conne, Aquamarine, Mais en même fait. dans Hein. tous les cas, Je veux bien que Ruby ait dans tous les cas, pensé à ce plan-là, mais Aquamarine, je te pense un peu minimum. mais dans tous les réfléchi, cas, hein. c'est un Diamond, même tout seul, c'est une menace. Oui. Et surtout, autre truc, Garnet qui est en mode oh, mais tu sais, moi, avec ma vision du futur, je pourrais voir si ça se pourrait bien se passer. Pourquoi tu l'utilises pas, connasse? Pourquoi? Moi, je vais vous dire pourquoi elle n'utilise pas sa vision du futur, cette conne. Elle l'a dit ou pas? Oui, elle a parlé de sa vision du futur Ah, merde, dans cet j'avais épisode. Donc elle a même pas essayé de regarder, d'accord? Oui, mais je vais vous dire pourquoi elle le fait pas, parce que sinon, il n'y a pas d'épisode. Bah voilà. Voilà. Encore une fois, ce Allez pouvoir, c'est vous une faire merde. mettre avec votre vision du futur. Encore une fois, ce pouvoir, c'est une merde. Je suis désolé. Et on a l'enterrement symbolique des cheveux de Greg aussi. Donc maintenant, Greg a changé de coupe. Ouais, d'ailleurs, ça la coupe, elle est bizarre. Ouais. C'est pas un épisode. Bon, les deux se cassent. Est-ce qu'on va les revoir? Bon, d'après Chronos, non. Donc ça valait le coup. Ça valait bien le coup. cet épisode. Remplissage. Bon, après, honnêtement, je m'attendais à bien pire. Hein, ça va. Les personnages, à part Garnet et Ruby et Aquamarine, à part les trois là, les autres personnages sont pas trop cons. Ça va. Y a pas de personnage qui régresse mentalement à part ces trois là. Mais, Ah non, mais Garnet, elle a pas ouais. réglé ça mentalement, elle a toujours été aussi conne que ça. Hein. Oui, c'est pas faux. Mais ça va, les autres sont. Mais ça va, y a pas le moment où tout le monde est en mode ouais, pourquoi tu l'acceptes pas, machin. Non, y a pas ce moment-là. Heureusement. Bon, épisode moyen. Voilà, c'est pour ça que je lui mets une vague. Ok, et bien la parole à notre cher Kael qui a mis quoi? Lui, il a mis un pouce vert, je crois. Pouce vert, oui. C'est pas un pouce rouge? Ah non, c'est un pouce vert. Pouce vert pour Kael, épisode 5. Si ça va bien démarrer. Mesdames et messieurs, nous venons d'assister au plus grand sacrifice de l'histoire de la télévision. Et oui, mesdames et messieurs, Greg Universe a perdu ses cheveux. Bam 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 bam. Et même si ça peut paraître idiot, et même s'il y a plein de trucs à reprocher à cet épisode, je lui mets un pouce vert. Tout simplement parce que c'est un délire qui me plaît. Donc j'aime bien Aquamarine et Ruby, j'aime bien un peu ce que ça forme. Mais il y a des trucs débiles, genre d'où Grenat a besoin d'étirement. C'est débile. Mais on montre un peu les conneries de la série, on s'en moque. Genre Pearl qui fait tu sais que tu as littéralement amené toutes les gemmes de World dans ta maison parce que tu veux leur donner une vie meilleure. Fais pareil. Merde. Et cet épisode, c'est ça. C'est juste une immense connerie qui s'assume. Et c'est cool. Genre, pourquoi les trois gemmes fusionnent? Ça sert à rien. Mais c'est cool. Et voilà. C'est vrai que c'est un peu léger pour donner un pouce vert, mais j'adore cet épisode. Mais il y a un petit problème. Attendez, c'est quoi? Ah oui, c'est le moment spoiler. On ne les reverra plus. Hein? On va revenir. Mais on ne vous revoit plus. Non? On s'en serait passé? Ça, c'est chiant. Je vous avoue que c'est chiant. Bref, merci de tout avoir suivi. Et n'oubliez pas d'aller voir la salle obscure. Eh bien, merci Kael. Bon, t'aimes un gros délire, mais c'est pas forcément une raison de mettre un pouce vert, au contraire. Mais bon. Enfin bref, Brian, c'est à toi. Quelle est ta note? Ce sera une vague jaune pour moi. Vague pour Brian. Je t'en prie. Alors, cet épisode, je le trouve con dans sa prémisse. Déjà, premièrement, Steven, il a eu, on va dire, l'intelligence de comprendre assez vite qu'il s'agissait d'une fusion entre Aquamarine
et la Ruby qui voulait la buter, qui voulait le buter. La Ruby la plus conne. Oui, Enfin, tout à parmi fait. les plus connes. Enfin, toutes les Ruby qu'on avait vues dans le truc sont connes à presque une exception près, mais presque, je précise. Mais du coup, on a Steven qui décide de prévenir les gemmes, qui disent clairement qu'elles avaient compris assez vite que c'était de la fusion entre ces deux-là. Mais la réaction de Garnet, je peux pas accepter. Mais vraiment, je trouve ça con. En fait, le problème de cet épisode, c'est que c'est un schéma classique où tu as Steven qui se met à se méfier de Bluebird alors que les autres lui font confiance. Et au final, on va découvrir à la fin que Steven avait raison et que Bluebird était vraiment la méchante qu'il pensait. Le problème, c'est que c'était tellement rapide que c'était moins gênant que je le pensais, mais j'ai aimé ces petites touches. Tu as Bluebird qui prend en otage Greg, et le son et le chantage qu'elle lui fait me fait rire presque parce que premièrement tu dois détruire ta maison, détruire ton détruis tout ce que t'as école, construit, buter sinon on tes tue ton amis. père. Détruis tout ce que t'as Quoi construit, sinon on tue my dad. C'est ça, exactement. Je me dis, mais est-ce qu'elles ont assez réfléchi ce qu'elles disaient déjà? Xana l'a très bien dit, ils s'en prennent à Steven qui est en réalité Pink Diamond. Donc, je sais pas si Aquamarine, si Ruby a déteint sur Aquamarine, mais parce que d'habitude Aquamarine, même si je ne l'aime pas le personnage à la base, parce qu'elle me fait tellement penser à Cozy Glow dans My Little Pony, je répéterai jamais assez, mais bon, j'ai l'impression qu'elle était beaucoup plus intelligente que ça, et pas dans cet épisode-ci. En fait, cet épisode a tellement de conneries que je pourrais carrément lui mettre un pouce rouge, mais ce n'est pas le cas parce que il y a de bonnes idées, parce que comme je l'ai dit, c'est pas inintéressant que deux ennemis de Steven décident de s'allier pour le nuire, mais malheureusement, c'était pas si bien fait que ça. Et c'est pas aidé par le fait qu'on les verra plus jamais par la suite, et c'est très chiant parce que franchement, du coup, ça en fait un épisode On n'est pratiquement pas inutile. censé le savoir, ça, pour l'instant. On n'est pas censé savoir, mais on nous l'a spoilé cash. Ça, j'aurais préféré ne pas savoir ça tout de suite, mais bon, voilà, comme j'ai dit, on nous a spoilé cash. Vraiment, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Comme je l'ai dit, pour moi, le meilleur passage pour moi, enfin, les deux meilleurs passages pour moi, c'est le fait que Greg décide de se couper les cheveux pour s'échapper. Deuxième chose que j'ai bien aimé, c'est et là on revient sur un truc de l'épisode précédent où tu as Steven qui s'énerve pour se venger de son père avant de se calmer un peu après quand il se rend compte que les deux gemmes ne savent plus fusionner. Et la troisième chose, Alexandrite. Franchement, ça m'a presque fait rire parce que elle le bat Bluebird en genre 2 secondes, alors que face à Spinel dans le film, c'était plus galère que ça. Alors que c'était même pas une fusion. Donc, continuité zéro pour moi. Je comprends Donc, pas, dans le film, comme c'est une grosse blague. bah oui. Spinel était plus jeté que ça. Non, c'est pas ça le problème. Il était plus sur Chronos, tais-toi s'il te plaît. Tais-toi, tu sais même pas de quoi tu parles. Comment Moi, le ça problème que j'ai avec Spinel, c'est que c'est une gemme, alors que Aquamarine et Ruby ont fusionné. Normalement, elle devrait être plus puissante que ça. C'est pas le cas. Je suis désolé. Et on me sortira jamais, on me sortira jamais que non, les gemmes, elles ont pas combattu pendant des années, elles ont perdu rouillé. Elles ont pas combattu pendant maximum 1 an et demi, elles ont plus de 10 000 ans, c'est bon, arrêtez. Là, ouais. Après, du peu qu'on a vu en combat, la fusion, elle se débrouillait pas trop mal, c'est juste qu'elle s'est vite fait one-shot par Alexandrite, quoi. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est exactement ça le truc. Donc je me dis pourquoi ils n'ont pas fusionné déjà dans le film. C'est pas le cas. Et là, et déjà Spinel. En fait, ils n'ont même pas fusionné une seule fois hein, dans le film maintenant que j'y pense. Donc voilà, encore une fois, ça pose encore plus de problèmes. Si, au concert de rock. Voilà. Et je parlais des gemmes de cristal en fait. Les gemmes de cristal Je parlais ont des gemmes de fusionné cristal. aussi. Elles ont fusionné au moment où ils ont sauvé les citoyens dans la ville quand il y avait le liquide bizarre. Jamais en combat. Oui, jamais en combat, juste. C'est vrai.
c'est vrai. Donc voilà, c'est ça le problème. Donc on utilise Alexandrite pour battre Bluebird, mais pas pour battre Spinel. Donc voilà, voilà, je trouve que c'est une facilité grossière pour moi. Mais comme je l'ai dit, il y a des petits détails qui l'empêchent que je mette une note plus basse que ça. Donc pour moi, une vague jaune est plus appropriée pour moi. Voilà, je laisse la parole au suivant. Alors, le suivant, c'est Henri. Quelle sera ta note? Moi, ça sera une vague rouge. C'est parti. Bah, à peu près tout a été dit, je pense. C'est dire, Steven, il a deviné tout de suite. Bon, c'est une preuve d'intelligence de sa part de voir les gemmes qui fusionnent. Mais bon, vu qu'on sait pas si dans l'univers, deux gemmes peuvent avoir leurs gemmes au même endroit, Bah, bien bon, sûr que si, vu qu'on a déjà une rose quartz qui avait c'était comme pink, etc. voilà, Vu le donc, nombre de modèles bon. qu'il doit y avoir de gemmes, vous me ferez pas croire qu'ils peuvent pas avoir la gemme au même endroit. Il y en a Les pas- Pearl, les Blue Diamond et Yellow Diamond ont leur gemme au même endroit. Voilà, aussi. Donc, bon, T'en tout parles ça aussi pour également. dire que tout ça pour dire que bon, Steven, il fait quand même des conclusions très hâtives quand il voit cette fusion. Bon, il s'avère qu'il avait raison. Bon, ok. Ensuite, bon, bah, il y a tout le délire de sur lui une seconde chance, enfin une énième chance, enfin, je sais plus à combien chacun ils sont rendus à des chances pour se faire pardonner. Enfin bon, du coup, ils essaient d'être gentils et on nous révèle qu'en fait, leurs intentions étaient mauvaises. Tin, 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 tin. Secours. Non, je suis trop surpris. Ouh là là. Waouh. Et qu'elle semble surprise quand Steven dit non mais j'avais capté que c'était vous. Quoi? Mais pourtant vous aviez été si gentil avec nous. Oui. Ça se demandait comment ils arrivent à se faire respecter quand ils doivent prendre des décisions dans ce monde quand même. Mais de toute façon, c'est pas compliqué. Ils sont en mode, les gemmes qui ont plus l'autorité des diamants peuvent venir chez moi, je les aiderai, machin. Mais moi, je suis en mode, c'est une putain d'anarchie. Il y a plus aucune structure dirigeante. C'est ça. C'est le bordel monumental dans l'univers tout entier. Et on présente ça comme normal. D'accord. Bon, après, du coup, bah, ils se combattent, etc. Et là, du coup, les scénaristes se sont dit, bon, bah, Steven, il pourrait régler ça tout seul, c'est vrai. Mais ça serait drôle de faire un sketch débile avec Alexandrine qui apparaît avec les autres gemmes de cristal qui comprennent qu'ils avaient tort de faire confiance à laisser les gens avoir une seconde chance, parce que quand même, une seconde chance, c'est trop compliqué dans la vie. Surtout dans cette série, hein. C'est sûr. Du coup, voilà. On est quand même dans la série de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il peut se guérir très facilement, hein. Sauf quand le scénario ne veut pas. Voilà. Et du coup, bah, on arrive à ce moment touchant où Greg dit au revoir à ses cheveux et que les deux méchants se sont barrés. Et voilà. Pour moi, ça méritait pas non plus un pouce rouge, parce que ça va, il y a eu pire par rapport à cet épisode. Mais il est pas super bon non plus. Ah, clairement pas. Bon, Voilà, bah, du je coup, laisse la main en suivant. c'est à Grégoire. Quelle sera la note? Ça sera une baguette rouge. Ok. Je t'en prie. Bon, moi, je trouve ça. En fait, j'ai pas trop aimé parce que, bon, on devine l'intrigue en 10 secondes, on se doute. Franchement, au final, oui, vous avez raison. Le plan de Aquamarine et de Ruby était débile parce que même une attaque surprise, au final, ça aurait pas suffi. Sinon, bon, les persos qui se font avoir au début, on oublie cette vision du futur. Et bon, au final, c'est dommage que les deux auraient pu faire des ennemis récurrents intéressants dans le reste de la série, mais on sait déjà que ça ne sera pas le cas, donc c'est un défaut. Et bon, sinon, j'ai quand même réussi à apprécier l'idée qu'il y ait encore des herbes qui sont pas d'accord avec Steven, qui veulent rester à l'ancien système et qui sont prêts à tout pour essayer de le détruire. L'idée est intéressante, mais elle sera pas plus développée, je pense. Juste comme ça, tu pourrais Et m'expliquer en quoi il voudrait refaire revenir l'ancien système? Il faudrait déjà qu'elle arrive à convaincre les diamants de reformer l'Empire. Je crois que les diamants, ils en ont rien à foutre de l'Empire, hein, maintenant. Hmm.
Enfin, ça aurait été marrant d'essayer de les voir, essayer de convaincre d'autres herbes comme Jasper. Et sinon, le seul moment où j'ai vraiment rigolé, c'est quand elles essaient de fusionner tout ça, que Steven leur parle de l'amour et l'amitié, tout ça. Ça les met en rogne et elles réussissent à fusionner. C'est une blague. Moi, j'ai bien rigolé à ce moment-là. C'est un des seuls trucs qui réussit à éviter le pouce rouge. Sinon, on reste sur une vaguelette rouge. Voilà, c'est tout. Ok, eh bien, c'est à qui? C'est à Johnny. C'est quoi ta note? Un pouce rouge. Pouce rouge pour Johnny. Vas-y. Alors, l'épisode commence avec du remplissage. Steven qui fait une vidéo. Ça n'aide à rien. Après, on avance, il y a un petit gag avec le jus de tomate que j'ai bien aimé. Apparemment, on lui fait des blagues. Après, on voit Jurid Malaki qui fait des conclusions hâtives en pensant que c'est le œil de Ruby et l'autre. Je suis en mode, il y a plein de gemmes qui ont les positions comme ça. Bon, bref. Ensuite, Garnet est con, mais pas utilisant sa vision du futur. Ensuite, on a des moments clichés là où Steven a l'impression qu'Azurit Malaki veut faire du mal à ses amis, alors que non, et ça dure bien au moins 1 minute 30. Donc voilà, dans un épisode de 11 minutes, ça fait trop plaisir. Après, on avance, on apprend qu'ils sont véritablement méchants. Donc Garnet n'a pas vu sa vision du futur. Après, pourquoi il veut s'attaquer à lui alors que c'est Pete Diamond, on ne sait pas. Alors que c'est Pete Diamond, on ne sait pas. Ensuite, on a une scène d'au moins 25 secondes là où ils expliquent leur plan et qu'on a une animation en boucle là où Greg arrête pas de bouger ses pieds. C'est en boucle pendant 25 secondes. Ensuite, ils font déjà, on voit que la fusion ne tient pas comme ça. Donc, toutes les fusions qu'on a vues avant. Ensuite, il y a, je sais plus c'est quoi, son Alexandrite qui arrive et qui les défonce. Ce qui fait que Spinel a pu la défoncer en secondes. Et après, l'épisode c'est fini. Donc cet épisode rend Garnet, comme d'habitude à peu près. Et qu'Azuret Malakith, j'ai oublié son nom, fait sa team Rocket au moins bien. Donc cet épisode, aux jets sur 20, en plus, ils réapparaissent pas après. Volcano, quelle est ta note? Pouce rouge. Vas-y. Par où commencer? Tu sais, si tout le monde a déjà dit ce que t'avais à dire, hein. Oui. Si tout le monde a déjà dit ce que t'avais à dire, tu peux juste dire je suis d'accord avec un tel, un tel, un tel. Hein. Deux personnages auxquels j'en ai rien à foutre. La fusion, rien à foutre. Les problèmes sont trop importants pour moi. Moi, c'est typiquement le genre d'épisode où je peux plus. C'est le délire où Steven, il sait déjà que la fusion, j'ai oublié le nom, que la fusion, bref, que Aquamarine et Ruby, ils veulent lui faire du mal parce qu'ils sont là parce qu'ils le détestent et tout, et que Garnet, elle le croit pas. Ce genre de truc, moi, ça me saoule. Voilà, bon, je suis... Voilà. Bah, bienvenue au club. Ensuite, la parole au fanboy. Quelle sera sa note? Vague jaune, je dirais. Une vague jaune, et c'est parti. Alors j'ai pensé que cet épisode, j'en gardais pas un bon souvenir, mais en le revoyant, ça passait. Ça utilise un truc, ficelle qui est vu et revu. On a le héros qui essaye de prouver à tout le monde qu'il y a un personnage qui est méchant, mais personne ne le croit. Mais on découvre à la fin que, oh surprise, c'est vraiment un méchant, il avait raison. Mais c'est une ficelle qui me saoule pas mal. Mais bon, là, ce qui me plaît, c'est qu'au moins on n'a pas la scène où il y a les autres personnages qui lui disent, mais Steven, qu'est-ce qu'il y a pas avec toi, tu ne peux pas l'accepter. Et ensuite, on n'a pas ça, on n'a pas Steven qui va dans son coin parce qu'il fait gronder ou quoi que ce soit. Bon, ça, je lui accorde, on ne tombe pas dans ce cliché-là, mais et aussi le fait que
que les autres personnages sont assez incompétents. Par exemple, Garnet qui est pas capable de prédire ça, la vision de futur, qui est déglingué et ils agissent en dernière minute. Bravo. Hein. Et bon, j'arrive pas à détester. Je déteste pas cet épisode parce qu'il y a des trucs que j'aime bien. Par exemple, Bluebird, j'aime beaucoup la scène à la fin où il y a du coup, Bluebird qui se présente avec Aquamarine et du coup A-Ball qui rentre de façon un peu similaire à la Team Rocket. Ça m'a bien fait marrer, surtout à la fin lorsqu'elle s'envole dans d'autres cieux et qu'elle disent on reviendra Steven pour se venger. Et c'est assez marrant vu qu'on va plus jamais les revoir. Donc ok, au revoir, on ne reverra plus jamais. Donc ouais, c'est vrai que ça, un épisode qui fait assez filler, même si j'avoue que ça ça aurait pu être marrant si on aurait pu voir, mais bon. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est la scène où il y a Greg qui perd ses cheveux. Ça m'a fait penser à un truc, c'est que dans l'épisode 3 de Steven Universe, de cette saison-là, il y avait Greg qui disait lorsqu'il voyait toutes les trois roses quartz, qui disait me sens comme si mes cheveux tombaient. Et ben voilà, c'est arrivé, ses cheveux sont tombés, donc c'est un petit peu un foreshadowing. C'était assez marrant à noter. Et donc dans l'ensemble, ouais, c'était pas ouf, hein, et c'est dispensable, mais il y a quelques trucs qui font que ça passe, ça se regardait sans plus. Mais ouais, sinon à part ça, pas grand chose à dire. Ouais, on n'est pas au même niveau que l'épisode 2, clairement pas. Ok, bon, ben pouce rouge. Et pourquoi je mets un pouce rouge? Parce que c'était totalement ridicule. Cet épisode était ni plus ni moins que ridicule. Comment voulez-vous que je prenne un tant soit peu au sérieux ce speech? Comment voulez-vous que je prenne un tant soit peu au sérieux ce speech? Il y a Aquamarine et Rayby qui débarquent, ouais, j'en ai rien à foutre de leur gueule, comme d'habitude. Bonjour, Manette Garnet qui nous dit « Mais il faut lui faire confiance, il faut lui donner une chance, machin, et de toute façon j'ai ma vision du futur, au cas où. » Ouais, si t'es pas venu à l'esprit une seule microseconde de vérifier, non. Surtout pas, non. Allez vous faire foutre. Ensuite, ça continue. Il y a le côté, voilà, enfin bref, il y a toutes les blagues. Ah oui, en fait, depuis quand Steven a besoin d'une bagnole? Il a des téléporteurs et il peut voler. Voilà. C'est ridicule. C'est l'autre qui est toujours en train de jouer avec les autres. Et Steven qui se dit, oh, finalement, il était gentil, machin, bidule. Et au final, il y a Greg qui est tenu par les cheveux par l'autre plus tard dans la soirée parce qu'il veut lui faire du mal, machin, et il casse tout ce que t'as construit, sinon je le tue, je tue my dad. Mais putain, mais pourquoi faire ce drame forcé pour les cheveux? C'est forcé. Et pourquoi? Parce qu'on a vu dans le premier épisode que Steven pouvait faire une bulle extérieure à lui-même. Pourquoi il bulle pas son père? Parce qu'il fallait pas, parce qu'il faut pas. C'est juste ridicule, mais de toute façon, dans tous les cas, vous avez Ruby. Bon, Ruby, elle est conne, d'accord. Mais vous avez Aquamarine, vous avez les deux. Mais putain, mais à quelle microseconde vous vous dites je vais attaquer Pink Diamond et ça va bien se passer? Mais putain, mais à quelle microseconde? C'est juste ridicule. Je peux pas prendre ça au sérieux, mais une seule microseconde. Vous allez attaquer un diamant, bordel. Le truc qui vous faisait le plus flipper toutes les gemmes au monde. Et vous vous dites ça va bien se passer. Mais non. C'était ridicule. Je suis désolé, je peux pas. Cet épisode-là est ridicule. C'est du ridicule sur du ridicule, engendré par du ridicule. Je peux pas. C'est pas possible. C'est que de la connerie. Alors ouais, je comprends bien des ennemis qui débarquent, machin. Le problème, c'est qu'on a introduit que Steven était un dieu. En tout cas, il a les pouvoirs d'un dieu. Voilà. Et je vois votre embêtant, mais à la fin de la série, c'était autre chose des ennemis là, de base. Même si c'était ridicule et qu'ils se plantaient dans pas mal de trucs, c'était du gros, quoi. Là, non, vous lui mettez un peu le petit Pékin du coin, littéralement, au niveau puissance, qui débarque. Non, mais sérieusement. Je suis sûr que même la Freezer, elle se débarrasse d'eux.
Bon, enfin bref, voilà ce que j'ai à dire, cet épisode est ridicule. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter, allez-y. Moi, j'ai un petit truc à rajouter. Il y avait un gag que j'ai envie de faire, c'est c'était sur la façon dont comment Aquamarine et Ball se seraient rencontrés. Donc, à mon avis, ça a dû se passer comme ça. Ils ont dû se rencontrer dans un bar. Et dire que ça a dû se passer comme ça. Les gemmes n'ont pas, n'ont pas de besoin de besoin sanitaire. Oh. Résultat, il n'y a pas de problème. Franchement, on ne le saura jamais comment elles se sont rencontrées. Mais en fait, si, je crois qu'elles se sont peut-être rencontrées à l'épisode du procès, non? J'en sais rien. D'ailleurs, à propos, elle est passée où Navi, elle est passée où? Qui? Navi, vous savez la petite Ruby, toute mignonne, tout ça, qui a J'en sais réussi rien. un Non, peu La je fille sais pas de la comment rue. elle. dommage. Non, pour l'instant, je n'ai pas envie. Au passage, j'ai l'impression que vous avez découvert que Steven sait conduire, mais on l'avait vu conduire dans l'épisode 1 pour aller rejoindre Jasper. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que vous agissez comme si vous découvrez qu'il conduisait, mais c'est faux, on l'a vu dans l'épisode 1, même si ça m'a surpris Alors, sur le je coup, mais... t'avouerai que Steven Universe m'accroche tellement que je fais pas gaffe à d'autres, tu vois. Moi aussi, Ouais, j'ai pas fait gaffe. On a Alzheimer. Cette série nous a donné Alzheimer. c'est pas de l'Alzheimer, j'ai juste un détail que vous êtes passé à côté, c'est tout. Après, j'avoue que c'était rapide. Enfin bref, quoi qu'il en soit, cet épisode, ben voilà, c'était une prémisse ridicule. Après, si vous voulez, le principe, si vous voulez, mais c'est un délire, quoi. C'est un délire qui n'a pas de cohérence vraiment réelle avec les compétences et l'intelligence un minimum. C'est juste ridicule, ce plan est juste ridicule. Et je peux pas Si vous rentrer voulez- là-dedans. Après, si vous aimez le délire, si vous voulez, mais voilà. Enfin, je pense que on n'a plus grand chose d'autre à dire sur cet épisode. Je suis d'accord avec abonnez-vous Grégoire à la là-dessus. chaîne de Seb, regardez la vidéo de Mayoli et à bientôt pour l'épisode 6. Salut. Salut tout le monde. Salut. Allez.